Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message pour les poissons pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire pour le mois de septembre en amour. Quel serait le message en amour pour les poissons pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'il en est? Quel serait le conseil à donner? Les poissons, le but de ce mois de septembre, ça sera certainement de voir clair, ou en tout cas vous allez être amené à voir clair dans votre situation pendant le mois, si ce n'est pas déjà fait. À revoir clair également dans ce qui vous retarde réellement, dans ce qui vous prend du temps et ce qui est bloquant dans votre vie et qui vous empêche d'avancer à l'heure actuelle au rythme que vous désirez. En tout cas, déjà, sachez que vous êtes totalement protégé. Pour être heureux. Vous allez être amené à réfléchir, à faire une grande introspection. La chance va tourner pour vous et vous pourrez certainement effectuer des changements dans votre vie, tout comme la vie va vous donner opportunité d'effectuer de gros changements dans votre vie. En tout cas, si vous nourrissez certains projets que vous voulez faire grandir et voir apparaître dans votre vie, vous allez voir clair dans la façon de le faire. Tout comme pour certains éventuellement qui auraient l'envie de faire et de fonder une famille, pourquoi pas également. En tout cas, dans tous les cas, nouveau départ, légèreté, danse, mais il y a tout de même quelque chose qui retarde et c'est pas pour rien qu'on vous demande de réfléchir à vous, de trouver quelles sont les petites choses qui sont encore bloquantes. C'est bel et bien pour vous, par rapport à vous. Et avec la carte de la loi, on vous parle de justice, d'être équilibré, de vous permettre un rééquilibrage au niveau de votre vie, d'être juste avec vous-même envers les autres également. Les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez voir clair en tout cas sur la façon ou les possibilités que vous avez pour monter les projets que vous désirez. Peut-être que certains désirent également des enfants, bien sûr, pas forcément tout le monde, ne vous inquiétez pas. N'oublions pas, ce n'est qu'une guidance générale. En tout cas, vous allez être amenés, les poissons, à faire une grande introspection, une grosse mise au point sur vous-même. Profitez-en pour repérer qu'est-ce qui est encore bloquant dans votre vie, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer comme vous le désirez pour prendre ce nouveau départ avec beaucoup plus de légèreté. En tout cas, il y a la chance qui sera de votre côté ou qui va tourner en votre faveur. Vous êtes totalement protégé, c'est bel et bien vous. Des changements peuvent arriver comme on vous encouragera à effectuer des changements. Et sachez que le bonheur et la joie peuvent être au rendez-vous si vous vous permettez d'être juste, droit, correct, envers vous-même comme envers les autres. Alors les poissons, il y a certainement quelqu'un avec qui il y a un lien particulier. Qui ne vous a pas tout dit, qui a encore des secrets, qui a encore des informations que cette personne a gardées pour elle-même. Parce que cette personne aura certainement besoin d'ancrage, tout comme vous, autant ça peut être vous qui n'avez pas tout dit à une personne parce que vous avez besoin de vous stabiliser, de vous ancrer. Et que du coup, ça peut être compliqué parfois de dire certaines choses, surtout si on n'a pas forcément les mots qu'on voudrait. C'est par rapport à une union, à un amour, à une possibilité d'union, de collaboration. Mais là, on est plus dans l'amour. Donc, c'est par rapport à un couple. Un couple que l'on désire ou un couple qui est déjà existant. Il y a encore des choses à apprendre par rapport à quelqu'un. Pas forcément des trucs graves, hein, mais simplement, en fait, vous n'êtes pas tous, vous n'êtes pas tout révélé, quoi. Dans tous les cas, sachez que ce lien est protégé et que vous de même, vous êtes protégé. Donc, les poissons, on vous parle de cette personne avec qui vous avez un lien particulier, avec qui vous êtes en couple, avec qui vous voudriez être en couple.
Soit vous, soit cette personne n'avez pas encore tout dit. Vous êtes totalement protégé, mais vous avez certainement besoin de vous ancrer, de bien vous solidifier et de bien vous attacher au sol. Il est possible, les poissons, que vous traversiez une phase où vous vous sentez perdu, où vous vous sentez égaré. Eh bien, il va falloir traverser cette phase pour comprendre ce qu'il en est et qu'est-ce qui vous a mené à cela. Plus vous comprendrez ce qui vous pose problème et plus il sera simple de le résoudre. En tout cas, faites preuve de bonté déjà envers vous-même avant de le faire envers les autres. Même s'il y a des forts sentiments pour quelqu'un, voire limite un véritable coup de foudre, que vous avez littéralement été scotché par cette personne à qui vous pensez, faites preuve de souplesse. Ne soyez pas trop dans le contrôle. Faites preuve de souplesse, voyez ce qui vient, voyez comment ça vient et essayez de gérer au mieux justement eh bien, les opportunités qui s'offrent à vous. Vous avez besoin de traverser cette phase d'égarement pour arriver à vous rééquilibrer. Déjà pour vous-même, avant toute chose. Et vous devrez le faire quand vous êtes seul. Parce que c'est seul que l'on travaille. Et au final, passer du temps seul permet de se connaître bien mieux. En tout cas, c'est certainement aussi par rapport à de la peine que l'on vous demande de faire preuve de souplesse. Ne soyez pas trop dur et rigide. Même si vous avez connu certains échecs, ne baissez pas les bras. Parce que ces échecs est une opportunité. Les échecs que vous pouvez connaître sont des opportunités qui vous permettent d'évoluer, d'apprendre et de retenir des leçons pour ne pas tomber dans les mêmes schémas habituels. Parce qu'il serait possible justement d'avoir la permission d'évoluer, d'avancer. Et si vous évoluez déjà envers vous-même en étant seul, peut-être que potentiellement il y aurait une réconciliation avec la personne que vous appréciez particulièrement, pour qui vous avez véritablement eu un véritable coup de foudre pour certains ou de très fortes émotions pour d'autres. Même si justement vous avez certaines fragilités qui sont apparues, gardez espoir. Gardez déjà espoir en vous-même en fait, avant d'avoir espoir envers quelqu'un d'autre d'une manière ou d'une autre. Gardez déjà espoir en vous-même, cela vous mènera bien plus loin. En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit du coup ici, les poissons? On vous parle du fait que vous vous sentez certainement perdu, ou vous allez vous sentir perdu pendant ce mois de septembre au niveau de l'amour. Parce que vous avez rencontré certains échecs, vous êtes un peu tombé. Profitez-en pour ajuster justement ce qui ne va pas, pour ne plus commettre les mêmes erreurs qui vous ont mené à cette situation, mais qui ne fait pas du bien. Si tout ça vous arrive également, c'est pour pouvoir vous rééquilibrer. Pour vous rééquilibrer, il va falloir analyser votre comportement, les situations que vous avez connues, les actions qui ont été faites, celles qui ont été bénéfiques et celles qui ne l'ont pas été. S'il y a quelque chose qui vous est arrivé que vous n'appréciez pas, voyez comment vous avez réagi face à cet événement pour pouvoir modifier votre comportement et avoir un autre résultat. En tout cas, en faisant preuve de bonté et en vous permettant justement ce rééquilibrage quand vous êtes seul, il y a possibilité de se réconcilier avec la personne pour qui vous avez de forts sentiments. Même si vous avez connu de la peine, soyez souple pendant ce temps de guérison, parce que vos fragilités peuvent devenir une grande force si vous savez les transformer et que vous vous permettez de voir les choses avec un point de vue différent. Et surtout, gardez espoir, mais déjà éventuellement en cette personne, mais surtout envers vous. Nous sommes la première personne à qui on doit se permettre des espoirs. Si on n'a pas espoir en soi, qui sait qu'il y en a? Pas grand monde. Il y a bel et bien un engagement qui vient à vous ou qui est déjà concret dans votre vie, les poissons. C'est certainement la personne pour qui vous êtes destiné, qui vous est destiné. En tout cas, on vous dit de parler à cœur ouvert et de communiquer au niveau de l'amour, de dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous le pensez. Sachez qu'en tout cas, vous pouvez aimer sans danger, mais peut-être qu'il y a
quelque chose avec les enfants qui peut être bloquant. Peut-être que certains d'entre vous ont des enfants qui n'accepteraient pas cette relation. Ou peut-être que par le fait d'avoir d'avoir vos enfants d'un côté ou de l'autre, ça peut être bloquant pour, admettons, une situation où on a envie d'emménager avec l'autre personne. Ça peut être bouleversant, ça peut être assez changeant, je dirais, peut-être que ce serait un changement un peu grand pour un enfant, selon son âge, selon sa compréhension, selon la manière qu'on a eu de lui expliquer les choses au niveau de l'amour. Mais dans tous les cas, n'allez pas vous priver pour vos enfants. Parlez-leur honnêtement et à un moment donné, les enfants seront capables de comprendre, même si ça peut les embêter, que le papa et la maman ne soient plus ensemble et que éventuellement maman ou papa trouvent quelqu'un d'autre. Donc voilà, dites la vérité aux enfants parce que les enfants ils voient, ils sont très loin d'être cons, je pense que pour beaucoup vous le savez. Donc voilà, soyez honnêtes, faites les choses comme il sera le mieux pour vous, surtout si vous voulez pas que vos enfants répètent la même chose plus tard et qu'ils restent avec quelqu'un parce qu'on a des devoirs en fait envers telle ou telle chose en fait. À un moment donné, vous avez également le devoir d'être heureux. Et si vous n'êtes pas heureux avec quelqu'un, ça sert à rien de rester avec pour vous pourrir. Il vaut mieux peut-être aller vers quelqu'un d'autre avec qui vous serez vraiment heureux. En tout cas, il y a bel et bien un engagement qui arrive pour vous, les poissons. Sachez que vous êtes totalement dans la capacité, dans la possibilité d'aimer, parce que ce n'est pas une situation forcément dangereuse. Il est possible que ce soit cette personne qui vous est destinée. Faites attention à bien entretenir des liens avec les enfants qui pourraient être au milieu de votre relation. Soyez honnête avec eux. À un moment donné, les enfants pourront comprendre que pour votre bonheur, eh bien, il sera peut-être nécessaire du coup d'avoir un nouvel amour, de ne plus être avec la personne avec qui vous avez eu cet enfant, ou que la personne en face ne soit plus avec la personne avec qui elle a eu ses enfants. D'une manière ou d'une autre, les enfants peuvent très bien comprendre, à vous de leur amener les choses de façon différente et de leur faire avoir des points de vue différents. Pour eux-mêmes, ils sauront plus tard faire des choix pour leur propre bien-être. Votre bonheur est un devoir que vous devez d'apporter à vous-même et que vous devez de montrer aux autres comment on peut faire et comment vous faites à votre manière surtout. En tout cas, vous demanderez justement d'être honnête et de parler et d'exprimer votre amour. Ça pourrait certainement libérer pas mal de portes, pas mal de choses. Donc n'hésitez pas justement à faire preuve d'honnêteté au niveau de vos sentiments. Ça vous permettrait de vous ouvrir des portes bien plus grandes. On vous parle de détachement, il faut lâcher prise, ne plus chercher à avoir de contrôle, ne pas s'attendre en fait à quoi que ce soit venant de cette personne, mais simplement déjà vous apporter à vous ce que vous aimeriez avoir. En tout cas, l'un comme l'autre, vous pensez l'un à l'autre. Hein. C'est pas parce qu'on ne dit pas, qu'on ne montre pas, que l'on ne pense pas. Très loin de là. Ne vous fixez pas sur ce que vous voyez uniquement. Hein. Voilà, on ne sait jamais. Soyez à l'écoute de cette petite voix et des images et des rêves que l'on peut vous apporter. Alors, peut-être qu'il y a encore des énergies, des situations ou des liens négatifs avec certaines personnes ou des choses qui peuvent vous entourer. En tout cas, il est possible qu'il y ait des communications et des échanges. Sachez qu'en tout cas, vous avez toujours votre libre arbitre, vous autant que cette personne. J'ai envie de dire encore heureux. Alors, on peut vous parler de bonheur, mais il y a quand même une passade dans une phase d'ombre. Il faut passer par là pour comprendre les choses et pour évoluer. Il y a de l'amour, beaucoup d'amour, et beaucoup de passion aussi. Ah, il va y avoir un passage à l'action. Hein. En tout cas, la confiance sera certainement rétablie. Et soyez prêts à accueillir les choses telles qu'elles viennent, justement pour pouvoir en guérir le mieux possible. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup les poissons? On vous parle du fait de lâcher prise, de lâcher le contrôle sur la situation et sur cet amour d'une manière ou d'une autre. Vous devez certainement vous concentrer sur vous déjà et ajuster les choses qui sont nécessaires et sous votre responsabilité. Ce qui dépend de votre libre arbitre vous regarde, ce qui dépend du libre arbitre de l'autre personne la regarde. On ne peut pas savoir pour eux et on ne peut pas savoir à l'avance. Chacun est maître de sa décision. En tout cas, désolée, c'est mon chat, il est au-dessus de moi.
Il a lâché un petit paix, ça sent pas très bon. Ouf. En tout cas, vous comme cette personne, vous pensez l'un à l'autre. Et il est possible qu'il y ait l'un des deux qui passe à l'action d'une manière ou d'une autre pour aller vers le bonheur. Peut-être justement pour aller face à ces énergies polluantes ou à ces situations ou ces liens avec qui il faut remettre la confiance en question si c'est des énergies négatives ou avec qui, si cette personne agit envers vous, ça va certainement rétablir une certaine confiance un peu plus solide. Il est possible que vous passiez par une phase d'ombre, une phase où vous êtes obligé de passer par des problèmes. Plus vous comprendrez vos problèmes et plus il sera simple pour vous de les régler. Il va y avoir une communication où il faudra accueillir du coup les choses comme elles viennent pour pouvoir bien rétablir les choses comme elles pourraient se transformer tout simplement. Pour pouvoir faire en sorte de faire évoluer cette situation autant pour vous que pour la personne en face. Vous avez certainement besoin d'un nettoyage émotionnel, les poissons, par rapport à des relations toxiques. Bon, certainement autour de vous, il y a des personnes pas forcément très bienveillantes qui n'ont que ça à faire de leur vie, j'ai envie de dire, sinon c'est pas drôle. Par le biais de la visualisation, vous pouvez créer beaucoup de choses et surtout percevoir beaucoup de choses, mais vous avez certainement un pardon à accorder à vous-même ou à une personne. Et il y a certainement une relation qui a fait partie de votre vie que vous avez du mal à oublier. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit ici, les poissons? Un nettoyage émotionnel vous sera bénéfique et surtout si vous arrivez à vous accorder le pardon. À vous d'abord et ensuite aux autres qui ont pu vous faire du mal. Vous n'êtes pas obligé de leur dire, et j'ai envie de dire encore heureux, mais en tout cas, le fait de vous pardonner à vous déjà vous évitera de culpabiliser et d'avoir des sentiments, des ressentiments négatifs. Et le fait de leur pardonner à eux mettra un point final à cette histoire et vous permettra d'arrêter de ressasser des choses qui au final ne font que vous retarder. Parce que c'est sûr que si à un moment donné vous restez un peu bloqué sur le passé, vous n'allez pas avancer parce qu'au final vous ne pensez pas à avancer. En tout cas, il y a bel et bien des liens toxiques, des relations toxiques qui ont lieu, qui ont existé, qu'il faut épurer et c'est bien pour ça que l'on vous demande un gros nettoyage émotionnel. Il y a une relation précédente à laisser aller au passé et utiliser votre visualisation pour créer de nouvelles choses par le biais de votre mental et de votre esprit. Ça vous permettra de créer de la nouveauté dans votre vie. Alors, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps, rien que pour toi. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Et le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Bon, ben, ça fait 4 cartes qui vont dans l'évolution, hein, qui vont dans le fait de travailler sur la confiance, de prendre du temps pour vous, de penser à vous, ce qui est très important, de vous méfier de vos perceptions et d'accepter les choses comme elles sont. Les qualités chez les autres, eh bien, c'est certainement des qualités qui sont similaires aux vôtres, comme les défauts qui vous agacent, ce sont certainement des défauts que vous avez également à votre manière. En tout cas, vous allez réussir à un moment donné à laisser le passé derrière vous, donc justement, permettez-vous ce travail. Si à un moment donné, il y a des choses qui vous agacent ou des cartes qui ressortent souvent, si vous travaillez dessus, elles ne ressortiront plus. Après, voilà, n'oubliez pas que bien entendu, ça reste un tirage général. Il ne faut pas se fier à tout ce qui sort, mais simplement à ce qui vous parle. Et puis, bien entendu, en cas de questionnement ou quoi que ce soit, je fais également les rééquilibrages énergétiques et les séances de cartes personnalisées. En cas, vous avez mes coordonnées pour plus d'informations. En tout cas, vous êtes dans une phase d'attente, ou en tout cas, vous êtes dans l'attente. On vous demande de vous arrêter un instant pour pouvoir observer et prendre information. Vous allez devoir utiliser vos idées, ça va vous permettre une véritable grande avancée. Vous en faites certainement beaucoup trop, les poissons. Soit vous êtes dans un excès qui n'est pas bon pour vous et qui n'est pas bon pour les autres, et au final, ça fait fuir les autres. Et vous devez passer à l'action, mais peut-être de façon un petit peu plus différente. Essayez de voir quelles seraient les idées que vous n'avez pas encore exploitées,
Quelles sont les possibilités que vous n'avez pas encore exploitées? Si le reste n'a pas fonctionné jusqu'à présent, c'est peut-être que ce n'était pas la bonne méthode. Donc, prenez le temps d'analyser, voyez les idées qui vous viennent, parce que là, à l'heure actuelle, vous en faites trop et peut-être pas de la bonne manière, et passez à l'action de façon différente pour pouvoir changer les choses de la façon qui vous conviendrait le mieux, et qui peut-être du coup pourrait vous apporter des modifications dans la situation que vous rencontrez, surtout si vous vous permettez de voir les choses avec un regard plus grand. Alors, l'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du dieu et de la déesse. Donc soleil, lune, énergie masculine, féminine. Miroir de l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce à la bénédiction infinie que tu incarnes. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence se germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. C'est à vous de créer les choses que vous voulez qui apparaissent dans votre vie. Si vous ne faites pas ne serait-ce même que le premier pas, ça ne viendra jamais. Si vous passez votre temps à attendre, vous allez créer de l'attente. Point barre. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Voilà, n'hésitez pas à revenir un peu en arrière si vous voulez réécouter, vous écrire les messages ou quoi que ce soit de ce genre, mais c'était très parlant pour le coup. Alors, les poissons, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici du coup au niveau de vos énergies en amour pour ce mois de septembre? Eh bien, vous êtes à 40 500 sur 60 000, donc quand même beaucoup d'énergie. Mais si vous en avez à ce point, c'est pour pouvoir vous permettre de sortir de cette phase d'égarement. On m'a dit que le chakra du cœur, on pourrait vous conseiller bien de vous concerter avec votre cœur, de lui porter une écoute un petit peu plus particulière que d'habitude. Et puis également de vous permettre aussi de vous rééquilibrer dans l'écoute de votre pensée et de votre cœur. Cela vous permettra d'avoir un point de vue global. Mais là, il est peut-être temps du coup de faire une pause et d'exploiter les idées que vous n'avez pas encore utilisées. Voilà les poissons, écoutez, j'espère en tout cas que cela vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.